Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des symboles et des empreintes. Les points qui seront traités dans cette vidéo sont les suivants. Donc 1, on va parler un peu des symboles et des empreintes, ou des footprints. 2, nous allons parler de la norme IEC 81346. En 3, nous allons voir l'intérêt d'utiliser la librairie Hello pour les nouveaux symboles. Et en 4, nous allons voir l'importance d'un schéma qui soit bien lisible. Comme d'habitude, quand vous voyez cette icône apparaître à l'écran, c'est que les propos concernent principalement nos apprenants. Premier point de la vidéo, la différence entre les symboles et les footprints. Donc sur KiCad ou sur tout autre logiciel de dessin électronique, tout ce qui est symbole électrique concerne le schéma électrique, donc la fonction, et tout ce qui est empreinte ou footprint, ça concerne le PCB. Si on regarde la documentation sur internet, eh bien, les symboles, c'est les pictogrammes qui sont utilisés pour représenter la fonction des composants. Donc on peut avoir par exemple les diodes, les capacités, les inductances, les résistances, et tous ces symboles ont un type de dessin standardisé, et dans notre cas, on va utiliser la norme IEE. On va voir l'exemple, voilà, avec les résistances, on voit bien. Donc ANSI, c'est la norme américaine. On représente des résistances avec des vaguelettes, donc ça on va pas utiliser. Nous on utilise plutôt le standard IEE, le standard européen. Voilà une résistance, un trim pot et un potentiomètre. Donc le symbole, c'est ce qui touche la fonction électrique dans le schéma. Et le footprint, c'est ce qui touche à comment est-ce que le composant va être soudé. Donc là on voit par exemple un footprint d'un circuit intégré. Si on zoome, on peut voir ici par exemple l'empreinte d'une résistance R18. Pour illustrer ça, j'ai fait un petit exemple sur KiCad. Donc là on a trois symboles de résistance identiques, donc R2, R4 et R5, elles valent toutes 2 kΩ. Et si je viens sur le PCB, eh bien j'ai assigné d'autres empreintes. La R2 c'est une résistance traversante montée verticalement, la R4 elle est montée horizontalement, et la R5 elle est montée en surface, ou SMD, Surface Mount Device. Si on regarde la version 3D de cette histoire, ça donne ça. Donc les empreintes, c'est comment est-ce qu'on va connecter le composant, mais c'est toujours une résistance de kΩ. Prochain point de la vidéo, on va parler maintenant de la norme IEC 81346. Et cette norme, elle touche principalement la désignation des composants, donc des symboles. Ici, on voit cette résistance, on l'a nommée R2, celle-ci R4 et celle-ci R5. C'est fait automatiquement, on le verra dans les schémas électriques quand on arrivera à ce point-là. La norme ASME 1444, c'est la norme de KiCad de base. Les composants sont nommés par rapport à leur symbole. La résistance, ce sera toujours R, la diode, ce sera toujours D, le transistor, ce sera toujours Q, etc. Le problème avec cette norme, c'est que on peut avoir deux dessins identiques. Donc là, on a des résistances, une LED, un transistor. On ne peut pas savoir si c'est une indication dans ce cas-là, ou bien une fonction d'éclairage. Au niveau suisse et suisse même, on est censé utiliser la norme IEC 81346. Dans tous les cas, dans l'atelier, on va utiliser la norme 81346. Et là, ce qui change, eh bien, on le voit ici. L'indication pour une LED, ça n'est plus D, mais P comme présentation. Les composants semi-conducteurs type transistor, c'est K. Dans ce cas-là, c'est K1, K2. C'est pour de la commutation. Pour l'éclairage, une LED qui est censée éclairer un endroit, eh bien, ce sera E. L'intérêt de cette norme, c'est de pouvoir repérer la fonction d'un schéma. À l'atelier, on a le PDF qui explique cette norme, elle se trouve sur le F-Server, donc sous Réseau, F-Server, Centre de formation, Document de travail, vous allez trouver la norme en français. Et si on descend un peu plus bas, eh bien, on a toute une liste. Comment est-ce qu'on nomme par exemple une mémoire qui sert à faire du stockage de matière, d'énergie ou d'informations. Donc la norme 81346, elle ne touche pas seulement les électroniciens, elle touche également
Les architectes ou les mécanos, on est censé, pour tout dessin d'ensemble, utiliser cette norme 81346 en fonction de la fonction même du symbole. Le stockage de matière, d'énergie ou d'information, eh bien on voit ici qu'une mémoire, une RAM, elle va devoir être désignée par C, C1 par exemple. Imaginons maintenant le symbole d'une ampoule, voilà, fournissant de l'énergie rayonnée ou thermique. Bah, une ampoule, un luminaire, une lampe, c'est comme ça qu'on devra l'appeler E. D'où cette LED là qui est appelée E1. Voilà, prochain point de la vidéo, nous allons voir maintenant l'intérêt d'utiliser la librairie Hello. Donc bien sûr à l'atelier c'est obligatoire, mais c'est pas pour vous embêter qu'on vous demande d'utiliser cette librairie Hello, c'est parce que de base, les librairies de KiCad ne sont pas modifiables. Là je prends comme exemple cette porte logique, cette porte logique NOR. Si je la modifie, imaginons que je préfère avoir la patte 2 en haut puis la patte 1 en bas, eh bien je peux pas la sauver. Vous voyez, on peut sauver uniquement une copie. C'est pour ça qu'on a imposé le fait d'utiliser les librairies qu'on appelle les librairies Hello, pour justement pouvoir modifier les composants et les sauver. Là, imaginons j'ai modifié cette porte nord. Si je la sauve, eh bien ça fonctionne. Autre point intéressant de cette librairie, comme j'ai modifié cette librairie et qu'elle est liée avec GitHub, eh bien je peux sauver et rendre cette modification, qui pourrait être bénéfique pour d'autres personnes, bien disponible à l'atelier. Et pour finir, le dernier point de la vidéo, on va parler maintenant de l'intérêt de faire un schéma qui soit propre et compréhensible. Donc j'ai fait deux exemples, une version d'un schéma moche. Là il y a plein de problèmes dans ce schéma. On voit ici, les noms des signaux ils sont pas expliqués. Les résistances, elles sont posées toutes aléatoirement, on ne sait pas à quoi ça sert. On a ici un ampli up, on ne sait pas vraiment à quoi il sert. Les connecteurs, ils ont tous la même tronche, mais c'est des connecteurs différents. Donc là, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. L'autre exemple, eh bien, c'est tout de suite plus compréhensible. On voit par exemple ici un connecteur, c'est un connecteur audio jack. Ici, on arrive à comprendre que le montage à amplificateur, ampli up, eh bien, c'est un réseau R2R. Vous l'avez sûrement appris à l'école. Tout simplement parce que la disposition, elle permet de comprendre cela. Enfin, les connecteurs ici, si on arrive à avoir un symbole qui est proche de la réalité, eh bien, ça nous permet de plus facilement débugger nos circuits. En un clin d'œil, on arrive à voir que le bit 0 est connecté à cette résistance-là, qui est connectée au final à ce réseau, ou bien encore en un clin d'œil, on arrive à voir que la sortie de l'ampli up est connectée au type. Donc le bout du jack s'appelle le type du jack. Donc voilà, vous l'aurez compris, la prochaine vidéo, on va dessiner ensemble notre premier symbole.